Le feuilleton politique est devenu un feuilleton judiciaire vraiment aujourd'hui sous plusieurs aspects. On va les aborder un après l'autre avec vous. Merci d'être là. D'abord, il y a eu une mise en demeure de Geneviève Hins qui allègue avoir été congédiée illégalement par Mme Risky. Mme Risky répond à cette mise en demeure, mais en refusant de se rétracter publiquement. C'est arrivé hier. Et en fin d'après-midi, poursuite en demande d'introductif d'instance de Mme Hins congédiée contre Mme Risky, qui allègue que son honneur a été attaqué et réclame 500 000 $. Donc, on est vraiment en présence ici d'une cause classique en diffamation, Guylaine Bachand? Oui, tout à fait. Je viens de la lire, ça a 10 pages. C'est tout chaud, hein? Ça vient. Et c'est très rapide, d'ailleurs, le lendemain d'une mise en demeure. C'est assez rare. Il doit y avoir un aspect politique à tout ça, là, qui est moins mon domaine. Mais oui, tout à fait. On est vraiment en diffamation. On est vraiment à reprocher le comportement de Madame Risky, ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas dit. On parle même de mise en scène là, quand elle arrive, puis elle fait sortir des gens des bureaux. Et puis... Alors, on est vraiment dans un cas de diffamation. La question là, de congédiement est à peine effleurée en disant ben, il est non fondé, là, le congédiement. C'est-à-dire qu'en n'alléguant pas véritablement la faute grave, en ne la définissant pas, mais en le faisant par sa réponse aujourd'hui, qui a été finalement dans les médias aussi, à savoir que c'est de l'insubordination, qu'elle refusait d'aller au commissaire à l'éthique. Tout de suite, la poursuite réplique à ça. Il y a des versions contradictoires aussi. C'est ça qui rend la chose intéressante et sans doute difficile. Une dit noir, l'autre dit blanc. Tout à fait. Et ça, j'ai été surprise par rapport à qui demande de contacter le commissaire à l'éthique. C'est deux versions contradictoires. Une dit que c'est l'autre. Mais, et puis, ça, c'est particulier parce qu'en diffamation, vous le savez, Mme Dussault, souvent, ben, c'est quelque chose qui a été publié, c'est public, tout ça. Là, on est en huis clos pour de la diffamation. Qui a dit quoi? À moins là, que pendant un procès, il y a des documents, des courriels, puis des textos qui ont été envoyés entre les deux femmes. C'est assez particulier. Il va falloir vraiment que le juge décide la crédibilité d'une et de l'autre. Là. Puis moi, je vois ça comme une grande difficulté, là, c'est sûr. Parce qu'on a l'impression que c'est le fait que ça a été fuité à la presse, ce congédiement, et l'idée de la faute grave qui fait en sorte que Mme Hins se sent attaquée dans son honneur et dans son intégrité. Donc, elle veut démontrer sa version à elle, c'est ça? Parce qu'une dit que l'autre refusait d'aller au commissaire à l'éthique, l'autre dit non, c'est l'autre qui refuse d'aller au commissaire à l'éthique pour tester les règles du jeu de l'Assemblée nationale. Alors, ça va prendre des documents, ça va être la parole de l'une contre l'autre? Tout à fait, parce que ça va même, là, on va rajouter une couche. Mme Risky dit que Mme Hins a coulé de l'information aux médias. Alors, on va voir là, jusqu'où ça va, mais ça fait un peu chicane, mais en diffamation, d'habitude, les juges se penchent vraiment sur les propos entendus, enregistrés, écrits. Ça va être particulier, là, ou bien ils vont refaire la scène devant le juge, ça serait étonnant. Parce que d'alléguer que l'une ou l'autre ne voulait pas aller au commissaire à l'éthique, qu'il y avait de l'insubordination et tout ça, est-ce que c'est vraiment une atteinte à la réputation, selon vous? Oui, oui, si c'est prouvé, absolument. Et en politique, on peut là, atteindre la réputation. Il y a eu des cas auparavant. Donc, il ne faut pas se dire non plus que ça fait partie des discussions là, chaudes qu'on peut avoir là, en politique. On peut se rendre jusqu'à la diffamation. Oui. On va se poser la question pour le Journal de Montréal maintenant, parce que le point de presse de M. Rodriguez a permis, où il plaidait sa cause, disait on veut avoir des réponses du Journal de Montréal. C'est une autre affaire, mais on ne sait pas si les deux affaires sont liées, mais ça arrive en même temps. C'est les fameux textos qui allèguent qu'il y a eu des brownies, donc paiement d'un membre pour voter en faveur de M. Rodriguez. On ne connaît pas la véracité, on ne connaît pas les auteurs de ces textos-là, on ne connaît rien. Mais le Journal de Montréal, mis en demeure par M. Rodriguez, le chef du Parti libéral, répond d'emblée que tout ça a été vérifié selon les règles de l'art. Il y a même une députée aussi qui poursuit Cogeco. Alors, quelles sont les obligations du Journal de Montréal ici, si le journal en a?
On le sait, hein, il y a une grande, grande protection des sources journalistiques au Québec. Il y a eu une commission d'enquête publique à laquelle j'ai participé. Il y a eu une loi provinciale, une loi fédérale. Votre collègue Marie-Maud Denis a gagné devant la Cour suprême. Alors, je peux dire que c'est assez béton de protéger ce genre de matériel. Et je sais que M. Rodriguez a dit on ne veut pas les sources, donc on ne veut pas savoir qui a donné ces textos-là au Journal de Montréal, mais on veut savoir qui les écrivait. Il n'y a pas de différence. En protection des sources journalistiques, ça comprend tout le matériel. C'est comme si on disait je ne veux pas savoir qui vous a donné l'enveloppe brune, ça, on remonte dans le temps, mais je veux savoir tous les noms qu'il y a dedans. Moi, je pense que là, ça va être difficile à obtenir. Et vous parliez des vérifications. Ben, en droit des médias, les journalistes dans toutes les salles de nouvelles, ils travaillent très, très fort pour s'assurer que c'est crédible, que c'est pas des textos inventés, de qui ça vient, est-ce que c'est crédible. Alors tout ça aussi va devoir être discuté s'il y a une poursuite suite à la mise en demeure, là. Est-ce que le fait d'introduire ces instances de part et d'autre, là, ça met un terme au débat public sur la chose? Il faudra attendre le déroulement des procédures. Madame Hins se dit prête à accepter, je pense, rétractation ou excuse, mais elle réclame quand même 500 000 $. Donc, est-ce qu'on va devoir arrêter de parler de ces histoires-là? Je le pense pas. Je le pense pas. Et elle demande rétractation. Et ce qui est assez différent, qu'on ne voit pas souvent là, dans les poursuites en diffamation, elle dit réglons donc ça au plus Oui. vite, là, je paraphrase, pour ne pas dépenser dans le fond de l'argent public. Oui. Alors, est-ce que ça, ce sera un élément sensible dans la discussion entre tous les avocats? Ça va être intéressant à Oui, voir. parce qu'on comprend, on ne le sait pas avec certitude, mais il se peut que les avocats de Mme Risky soient payés par l'Assemblée nationale, alors que Mme Hins doit assumer elle-même ses frais. Est-ce que le fait que, par exemple, une des allégations, c'est de vérifier si des fonds publics ont été utilisés de l'Assemblée nationale pour permettre la participation d'employés aux activités partisanes. C'est une question qui peut être réglée par l'Assemblée nationale. Mais est-ce que le fait que c'est allégué comme étant un enjeu important qui justifierait un congédiement, ça pourrait tenir la route? C'est toute la difficulté de cette cause-là, c'est que souvent on allègue des choses comme exactement ce que vous venez de dire, puis là c'est la bonne vieille phrase, il n'y a pas de fumée sans feu, là, c'est d'avoir parlé de ça. Est-ce que ça devient diffamatoire aussi, là? Oui, parce que Mme Hins, elle, évoque le fait qu'elle voulait tout simplement baliser par la commissaire à l'éthique les règles du jeu de l'Assemblée nationale à partir du moment où il y a un chef extra-parlementaire, d'une certaine manière, M. Rodriguez n'étant pas élu. Oui, tout à fait. Elle allègue là, qu'elle a même commencé à rédiger des directives et il semble que ce soit ça qui a offusqué Mme Risky, qu'elle a dit « je ne veux même pas les voir, Ne pas y toucher. on ne peut pas faire ça, je ne veux même pas y toucher Ouais. ». Vous avez raison. Et ça va contre certaines règles. Est-ce que ça se peut que ce soit une chicane simplement de personnalité incompatible? Que ça se résume à ça? On voit ça en diffamation. Il y a beaucoup de diffamation dans le monde politique, municipal, je dois dire. Et c'est souvent ça, on relit les jugements ou les procédures, c'est parti souvent de conflits de personnalité, et là, ça monte en épingle. Bon, puis les montants en terminant, est-ce que ça joue entre quel montant et quel montant? Des fois, il peut y avoir une entente, on ne connaît pas le montant, mais ça joue entre quel C'est montant? assez réaliste, 250 000 de dommages moraux et le 250 000 dommages exemplaires, parce que pour avoir ce genre de dommages-là, il faut que la faute soit intentionnelle. Et ça, c'est assez corsé. On allègue, dans le fond, que Mme Risky, là, elle a fait ça intentionnellement. Ça aussi, c'est approuvé. Bon, ça va être palpitant à suivre pour vous, j'en suis certaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.